En Libye, la première réunion du comité conjoint de rédaction des lois référendaires et électorales 6+6 du Conseil supérieur d'État et la Chambre des représentants s'est tenue le 6 avril 2023 à Tripoli. Selon le comité conjoint, cette première réunion préparatoire entre les deux comités a permis d'échanger sur la stratégie de travail des deux commissions et les mécanismes à suivre pour la rédaction des lois et de la législation pour les élections prévues avant fin 2023, conformément au 13e amendement constitutionnel. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé dans un discours à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé que la coopération entre l'Égypte et l'Organisation mondiale présente un bilan fructueux au regard du soutien des activités de santé de l'organisation dans le pays et dans la région. Le président égyptien a également souligné l'engagement de l'Égypte à promouvoir et à protéger la santé publique et à soutenir les principes de santé et de justice pour parvenir à une sécurité sanitaire durable pour l'ensemble de l'humanité. En Algérie, les indicateurs économiques sont au vert et l'économie nationale est dans le bon sens, a affirmé le président Abdelmajid Tebboune dans un entretien accordé à des médias, publié le 7 avril 2023. Selon le président algérien, le pays enregistre une croissance économique interne de 4,3% et figure parmi les 4 premières économies africaines sans dette extérieure. Il a par ailleurs affirmé que la dynamique que connaît l'économie nationale est également marquée par la réduction des importations et une hausse des exportations. Selon le chef de l'État, l'agriculture est l'un des secteurs qui ont contribué efficacement au produit intérieur brut. En effet, l'Algérie a enregistré une production agricole de 34,5 milliards de dollars à fin 2022, soit 17% du PIB, tandis que la contribution prévisionnelle du secteur industriel au PIB devrait augmenter à au moins 10% d'ici à 2024-2025. En Tunisie, selon un rapport de la Banque centrale tunisienne, les recettes touristiques cumulées ont dépassé le milliard de dinars durant le premier trimestre 2023, soit une évolution de 64% par rapport au premier trimestre 2022. Les revenus du travail cumulés ont à leur tour augmenté de 8,5%, avoisinant 1,9 milliard de dinars contre 1,7 milliard de dinars à fin mars 2022. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé à l'unanimité au nom du football africain de soutenir la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2030. L'annonce a été faite ce jeudi 6 avril 2023. Selon le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde est désormais la candidature du continent africain et la CAF s'engage à travailler avec toutes les associations nationales de confédérations de football pour y parvenir.